J'ai trop rôdé dans les Tobacco Road. Y'a plus que les caisses qui me résonnent. Et quand je me casse, je voyage toujours en fraude. Des champs de coton dans ma mémoire. 3 notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, 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 bonne. Quand la musique donne, 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 donne. Quand la musique sonne, 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 sonne. Quand elle ne triche pas, quand elle ne triche pas. Salut à tous, c'est Eric Legault de chez Galago. 10e jour de confinement, je continue de m'occuper et aujourd'hui je voudrais vous proposer d'étudier ensemble le morceau Quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman. C'est d'ailleurs le premier titre de cet artiste dans ma tutothèque. Oui, ça manquait, il y en aura certainement d'autres. Donc version acoustique, parce qu'il y a le petit qui dort, déjà là j'ai bourriné, j'espère que ça va aller. Et donc ce morceau commence à dater quand même, puisqu'il est sorti en 1982 sur l'album Minoritaire, et ça fait partie des grands standards de Goldman. J'ai envie de dire qu'est-ce qui n'est pas standard dans les chansons de Goldman. Donc une version un petit peu musclée là du coup, avec des tapes sur la caisse au début, histoire que vous puissiez bien vous défouler durant ces moments complètement confinés. D'ailleurs à ce sujet on n'est pas du tout sorti d'affaire, donc continuez à rester chez vous, s'il vous plaît. Évidemment d'encombrer davantage les urgences, les hôpitaux qui sont déjà débordés. Grand big up d'ailleurs à tous les soignants qui font un travail extraordinaire malgré le manque de moyens. Donc au 26 mars 2020, soit 10 jours après le début du confinement, on en est encore à se demander où sont les masques, ne serait-ce que pour le personnel soignant. C'est un pur scandale. On n'oubliera pas. En attendant, je me rapproche et je vous montre comment ça se passe. Alors dans ce morceau c'est Power Chord Land, il y a quasiment que ça. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, disons que dans la musique occidentale il y a 2 grandes familles d'accords, bon, c'est vraiment pour vulgariser, mais il y a les accords dits majeurs, qui sont un petit peu contents comme ça, heureux, les accords mineurs, qui eux sont plutôt dépressifs, et il y a le Power Chord, qui lui n'est ni l'un ni l'autre, c'est juste un gros accord extrêmement massif, qui convient très bien au rock. D'ailleurs on entend déjà les premiers extraits de ces accords-là dans les Kings à partir des années 64 je crois. Bref, le premier accord sera un Power Chord de Do, qui va sonner comme ça. D'accord, donc je place mon index, donc vous pouvez passer un petit peu plus loin si jamais vous savez comment on doit placer ces accords-là. Je place mon index en 3e case du La, ok. 5e case et 5e case du Ré et du Sol avec l'annulaire et le petit doigt. Et le but de la manœuvre, au-delà du fait de faire en sorte que ces 3 sonnent bien, c'est d'arriver à bloquer les autres cordes. C'est-à-dire on ne veut pas de gros mi. Donc c'est le bout de l'index, vous voyez, qui rentre en contact avec la corde. Donc pour rentrer en contact, juste vous visez l'espace entre les 2 cordes. Vous visez l'endroit là entre le gros mi et le La. Et normalement, le La est enfoncé, le mi, gros mi est bloqué. Vous placez les 2 autres et c'est l'index. Donc c'est pas vraiment un barré, parce que si on barre, on fait tout entendre. Non, ce qu'on veut, c'est arriver à faire en sorte que les 2 autres là-bas soient bloqués. Donc il y a 3 cordes qui sonnent, 3 cordes, qui sont blocked. Ok. Alors prenez bien le temps de bosser ce positionnement, parce qu'on va en avoir encore besoin. Dans l'intro, il sera nécessaire donc de jouer le Do Power Chord, après le Ré Power Chord, 2 cases après, l'index en 5, c'est la note Ré ici. Et on aura besoin également du Si bémol Power Chord, d'accord, première case ici, la corde là. Et le dernier Power Chord nécessaire pour l'intro, ce sera Power Chord de La. Donc pour le Power Chord de La, je mets l'index de cette façon. Il est de traviole exprès, parce qu'on veut entendre le La, le Ré, le Sol, et les 2 aigus doivent être bloqués ainsi que le gros mi. De cette façon, vous pourrez bourriner et avoir un accord très très massif comme ça. Avec la partoche. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Deuxième fois. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ring, ring. Et arrivé ici, c'est le début du couplet. Ok, repérez quand je déplace mes power chords que c'est l'index en fait qui se soulève, que le des autres se dirige vers là où ils doivent aller, et l'index vient verrouiller justement le positionnement, genre entre le Do et le Ré. D'accord? Faut pas tout soulever, il faut pas non plus tout garder, parce que sinon ça va faire un gros slide qui est pas forcément très heureux. Donc ça c'est la première version possible, vous pouvez le jouer straight, ça c'est ce que fait la guitare électrique sur la version studio. Donc premier truc de beau gosse belle gosse, quand vous faites le La de la fin, là, le power chord de La, là je l'ai joué carré, genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, je bloque, je refais un coup de Do derrière, et j'enquille sur le couplet.
eh bien vous allez placer des accents hyper rock. Donc sur les 8 premières croches de ce déroulé, vous frappez plus fort le 1, le 4 et le 7. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous n'hésitez pas à bien rentrer dedans, vous voyez. Vous pouvez le bosser sans accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans la deuxième mesure, on va uniquement marquer la deuxième croche, donc le et du premier temps, et le troisième temps. Donc genre 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Crank. Je vous fais les deux mesures d'affilée parce que là on ne se rend pas bien compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Crank. Voilà. Maintenant, méthode numéro 2 pour jouer cette intro, histoire de briller dans les forêts, ça va être de rajouter des percussions comme ceci. Alors il y en a deux. Le coup de caisse claire, ce serait de taper sur les clisses, ici, cette partie-là de la caisse, genre, un peu partout. Donc moi j'utilise ces 3 doigts-là, parce que de toute façon, on n'en a pas d'autres de dispo. Ici on tient le médiator. Donc il faut trouver le bon endroit pour que ça claque. Si ça fait un truc comme ça, là, entre les deux, non. Vraiment que ça fasse un son aigu, ok. Et le second coup, c'est le point, le gros bourrin. C'est vraiment cette partie-là, la l'hypoténaire, qui vient taper sur la caisse. Donc ne transpercez pas votre caisse non plus. C'est tout de même costaud, mais voilà. Donc vous pouvez tester ça d'abord. Ok, afin d'obtenir un son qui soit plus ou moins équivalent sur toutes les attaques. Et on va les intercaler entre chaque power chord. Enfin pas entre chaque, mais presque. 1, 2, 3, 4. 4, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 1, 2 et 3, 4, 2 et 3, et 4, et 2 et 3, 4, 2 et 3, 4, 2 et 3, et là on arrête. 4, 5, et nous voici rendus sur les couplets. Alors pour ceci, on n'aura besoin que de power chord de Do, Ré, Si bémol. C'est tout. Il n'y a plus qu'à suivre les guides. Donc je reprends depuis la fin de l'intro, ce sera plus simple. Et j'enchaîne sur le début du couplet avec la partoche et le puits. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai trop saigné sur les Gibson. J'ai trop rôdé dans les Tobacco Road. Vous avez fait la moitié du couplet. Entre chacune de ces attaques, en mode acoustique, moi j'aime bien bourriner, donc vous pouvez systématiquement taper 2 coups en dead note, genre 1, 2, 3. J'ai trop saigné sur les Gibson, j'ai trop rôdé dans les Tobacco Road. Vous voyez, à main gauche, elle s'étale, tic, pour tout bloquer, sans appui, sinon ça va faire ça, c'est pas joli. Vous pouvez vous entraîner comme ça. Afin d'obtenir soit le son du power chord, soit la percussion. Deuxième partie du couplet. Il y a toutes les caisses qui me résonnent. Si bémol, cette fois-ci ne cache, voyage toujours en fraude. Voilà, vous savez quasiment tout faire. Et pour la suite, afin de créer un petit peu d'émulation, je reviens en Ré. Et ce coup-ci, j'ai fait un truc un petit peu qu'on trouve en hard rock. Je vais mixer une attaque de power chord suivie d'un palm muting main droite en grattant que la basse. Alors pas vite, ça donnerait ça. Je tape mon Ré, power chord. Tout de suite, dès que c'est fait, cric, je me place là-dessus. Donc genre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7e, 8e croche, je suis en Do. Donc c'est la même grille, vous voyez, qui est rejouée. Donc pour situer, c'est quand il commence à chanter des chants de coton dans ma mémoire, 3 notes de blues, tout ça. 2, 3. Des chants de coton dans ma mémoire. 3 notes de blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard. C'est un retour pour une autre histoire. Voilà. Et là, on arrive sur le refrain. Vous voyez, sur la fin, je démute totalement. Je reste sur un power chord. Et je vais placer mes accents comme tout à l'heure sur 1, 4, 7. Et un gros coup qui amène le break. Donc je vous refais cette fin. 3, 4.
des champs de coton. Dans ma mémoire, 3 notes blues, c'est un peu d'amour noir. Quand je suis trop court, quand je suis trop tard, c'est un retour pour une autre histoire. Et c'est là que le refrain démarre. Quand la musique est bonne. Alors, là, enfin, on n'est plus du tout en power chord. On va avoir besoin de ces accords-ci. Sol mineur, en barré. Ensuite, Do mineur. Ré mineur, voilà. Également, un accord de Mi bémol majeur. Bon, alors moi, je le fais comme ça, mais vous pouvez, si vous y arrivez et si vous êtes habitué, à cet accord. Moi, j'arrive pas. Ouais, ça arrive pas, ça me saoule. En plus, voilà, j'aime pas les notes aiguës. Je le fais comme ça. Et ensuite, on descendra ça d'une case pour avoir non plus un Ré power chord, mais un Ré majeur. Ok. Donc je vous le fais pareil avec la partoche et je m'arrête quand il y a besoin. Alors dans la première mesure, d'ailleurs, je vais m'arrêter assez rapidement parce qu'il y a un petit élément mélodique que j'ai voulu rajouter. 3. Quand la musique est bonne, 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 bonne. Bon. Alors là, oui, je m'arrête vite. Hein. Donc je suis en sol mineur, je fais basse, basse, je gratte l'accord fort, j'accentue et je pique, je perds le poids des doigts. Basse, basse, pique. Et là, je refais une petite percu, parce que je trouve ça sympa de rajouter toujours des petits bling-bling comme ça. Basse, basse, pique. Dès que j'ai fait ça, je vais faire sol, si bémol, sol. Alors pas avec l'index, hein. Sol, si bémol, sol, index, petit doigt, index. Ça, c'est la ligne de basse en fait, mais je trouve que ça se prête bien à l'acoustique d'essayer de faire des mix comme ça entre les différents instruments. Quand la musique est bonne, 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 quand la musique sonne. Donc là, c'est facile, hein. C'est Do mineur, basse, basse, pique, Ré mineur, basse, basse, pique. Et ensuite, on fait pareil. Basse, basse, pique. Ok. Je vous refais ces 4 premières mesures de refrain. Et là, on a déjà bien avancé l'histoire. On est quasiment au bout. 3. Quand la musique est bonne, 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 bonne. Quand la musique est bonne, 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 bonne. Quand la musique sonne, 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 quand elle brille. Ok. Donc c'était sol mineur, pique, pique. Basse, basse, pique après Ré mineur, basse, basse, pique après Do mineur, basse, basse, pique après Ré mineur à nouveau, basse, basse, pique, et c'est là qu'on va faire quand on ne triche pas, quand la musique est... Donc c'est là qu'on utilise le Mi bémol majeur suivi du Ré majeur, avec le même motif d'accentuation de tout à l'heure, le 1, le 4, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yeah. Et là, vous êtes pile poil au milieu du refrain. Vous allez refaire quasiment la même chose une deuxième fois, avec toujours un petit changement en bout. Et puis voilà. Donc, je vous refais tout ce refrain. Quand la musique est bonne, sol, sol, pique. Bam, 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 do, do, pique. Ré, ré, pique. Sol, sol, pique. Bam, 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 do, do, pique. Ré, ré, pique. Sol, sol, pique. Ré, ré, pique. Do, do, pique. Ré, ré, pique. Mi bémol. Pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, seule différence la deuxième fois, c'est qu'on ne termine pas 8 croches en Ré, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, puis retour au couplet. Cran, cran, din, 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 din. Et puis voilà. Alors il nous reste juste à voir le pont, et c'est bon. Donc le pont, c'est quand il y a le solo de saxophone au milieu, vous voyez. Donc là, il y a un gros break, rien du tout. À la guitare, il n'y a rien à faire, il y a juste les voix qui chantent. Si vous voulez marquer le coup, vous pouvez le faire comme ça. Je ne sais plus combien de temps ça dure. Ensuite, la guitare revient là-dessous en faisant cette fois-ci power chord de Fa, puis power chord de Sol. Genre. Son. Deuxième fois pareil. Troisième mesure. 2, 3. On retape le Sol. Et ensuite, on va se diriger vers un Ré majeur. Donc, soit en accord ouvert, soit comme ça. L'embêtant avec celui-là, c'est qu'après, il faudra arriver à
Placez le petit doigt ici devant la tierce pour le rendre carte suspendue, puisqu'on va avoir ceci. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, la musique est bonne. Donc une mesure complète en Ré, une mesure complète en Ré sus 4, et Re, une mesure complète en Ré majeur, avec la même rythmique accentuée de tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vous le fais une fois avec le Ré majeur ouvert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quand la musique est bonne. Voilà. Donc je vous enseigne juste cette fin de pont et vous savez tout faire. Ah, on n'a plus envie de s'arrêter quand on commence à jouer ce morceau, ça déchire. Et puis donc pour la fin, il y a juste besoin de refaire le refrain en boucle avec un petit fade out à la fin. On va vous terminer un petit peu comme vous avez envie. Bon bah écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas comme d'hab, laissez un petit pouce bleu ou bien un commentaire, hein, j'aime autant parce que ça permet comme ça d'avoir une petite interaction avec vous. Sinon n'hésitez pas bien entendu à partager cette vidéo autour de vous. Continuons à nous sentir solidaires jusqu'à la sortie de crise sanitaire pourrie du coronavirus. Pour ma part, je continuerai à vous accompagner autant que possible jusqu'à ce qu'on s'en sorte et on va s'en sortir. Si tout le monde arrive à se dire qu'il vaut mieux rester chez soi, voilà, on en revient toujours à ce truc là. Je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.